Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que le transfert d'énergie a un sens unique, celui qui la fait répartir équitablement dans l'espace. Plus concrètement, si on a une chambre vide, qu'on y mette un paquet de gaz chaud, ceci est une forme d'énergie rangée, ordonnée. Si la chambre est bien isolée et qu'on ouvre les parois, on éclate les parois qui confinaient ce gaz chaud au petit coin en bas à gauche, ce gaz va se détendre, va occuper toutes les régions de la chambre, ce qui va nous donner une énergie répartie, donc désordonnée. Les physiciens ont trouvé une notion pour l'associer à cette image d'ordre et de désordre et pour pouvoir faire des quantifications ultérieurement, et ils ont appelé cette notion l'entropie. L'entropie est une fonction ou donc une grandeur qui caractérise bien l'ordre, ou plutôt le désordre. Elle est minimale dans une situation idéale où l'énergie est rangée, confinée à une petite zone de l'espace, et elle est maximale quand cette énergie est bien répartie, parfaitement désordonnée, et qu'elle occupe toutes les zones de l'espace. On a ici donc un désordre minimal, donc un ordre parfait, et ici un désordre maximal, donc un ordre nul. Donc à ce désordre minimal, on va associer une entropie S minimale, et à ce désordre, on va associer une entropie S maximale. Le deuxième principe de la thermodynamique peut se traduire en termes d'entropie en nous disant que l'entropie d'un système isolé évolue spontanément vers l'équilibre, celui de la valeur maximale de S. Déjà, de cette petite première description, il s'avère que S est une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état d'un système. Ainsi, pour pouvoir traduire le deuxième principe sous forme d'équation, faire des calculs et des évaluations et des machines thermiques, il nous faut quantifier cette fonction d'état qu'est l'entropie. Vient alors l'égalité de Clausius, qui nous dit que l'intégrale de la chaleur échangée sur la température de cet échange est nulle quand on fait une série de transformations réversibles qui soient aussi cycliques, c'est-à-dire on part d'un état A et on revient à l'état A. Si on prend un système, si on le fait subir plusieurs transformations jusqu'à le ramener à l'état initial, cette intégrale-là est nulle. La somme des échanges de chaleur sur leur température d'échange, bien sûr avec l'hypothèse que donc, le système n'échange que de la chaleur avec l'extérieur, à une température T. La somme de ces intégrales de l'état A, si on fait A, B, C, A, de l'état A vers l'état A est nulle. Elle ne dépend pas du chemin suivi, on peut aller vers un état D, toujours le même système, avec que des échanges de chaleur, donc un état D. On peut aller de A, D, B, C, comme on veut, du moment qu'on revient vers A, cette intégrale est nulle. Donc on peut définir une fonction d'état en partant de sa variation. Si on dit que la variation de cette fonction d'état, c'est l'échange de chaleur sur la température d'échange, ceci est une forme de description de l'entropie. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend que de l'état de système. La preuve, son intégrale sur un chemin fermé est nulle, donc elle ne dépend que de l'état du système, pas du chemin suivi. Donc on peut changer les chemins, on a toujours une intégrale nulle. Et puis les choix des variables qu'on a mis à l'intérieur est pertinent parce qu'il décrit bien cette idée initiale du deuxième principe. Lors d'un contact entre un système A et B, l'échange d'énergie se fera spontanément des températures élevées vers les températures basses, ce qui augmentera le désordre général du système parce qu'on partait d'une situation où les choses étaient rangées, on avait les choses chaudes à gauche, les choses froides à droite, et là tout va se mélanger et partir vers l'équilibre thermique, et ce qui est une situation de désordre. Parce que comme on l'a dit au début, le désordre c'est une énergie distribuée équitablement partout, et non pas rangée dans une petite zone ou séparée selon sa densité dans des zones distinctes. Plus le désordre est minimal, plus le système va évoluer. Plus il est maximal, moins le système va évoluer. Et le choix des variables ici est pertinent parce que plus la température est grande, plus on est proche du désordre. Et donc il n'y a plus trop d'évolution possible. Donc plus T est grande, moins il y a de variation d'entropie. Parce que plus T est grande, plus on est proche du désordre, moins l'entropie va encore croître. Plus T est faible, plus on est proche de l'ordre parfait, c'est-à-dire un ordre parfait où plus personne ne bouge puisque l'agitation thermique est nulle. Donc plus T est faible, plus ds est grande, parce que plus T est faible, plus l'ordre est grand, donc le désordre est minimal, donc la tendance du système à encore évoluer est grand, et que aussi l'échange de chaleur qui a lieu
est d'autant plus grand qu'il y a une évolution importante du système. Donc pour faire plus simple, dans un souci de quantifier l'entropie, Clausius, motivé par l'idée d'évaluer l'entropie grâce à sa variation, a établi que pour un cycle réversible, quel que soit le chemin, l'intégrale fermée de dq sur t est nulle. Partant de là, il s'est dit qu'on peut définir l'entropie par sa variation, qui vaut la quantité de chaleur échangée sur la température d'échange, dans le cas d'un système n'échangeant que de la chaleur. Voilà, donc cette partie étant donnée pour pouvoir faire des quantifications, ce qui nous intéresse, nous, c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'existence de la notion d'entropie qui caractérise l'ordre. L'entropie est minimale quand l'ordre est parfait, et elle est maximale quand le désordre est complet. Qu'est-ce qu'un ordre parfait? C'est une situation où l'énergie n'est pas répartie dans l'espace, elle est rangée, vraiment avec l'idée du rangement d'une chambre. Et le désordre est maximal quand l'énergie est dispersée, elle se trouve partout, à proportion égale. Et donc il n'y aura plus d'échange spontané parce que tout le monde a la même densité d'énergie. Si tout le monde a la même densité d'énergie, il n'y aura plus d'échange. Parce que le deuxième principe montre que l'échange d'énergie ne se fait que dans un seul sens, qui est celui de la répartition équitable de l'énergie.